Nous allons ouvrir notre Bible. Nous allons partir dans les livres des Actes des Apôtres. Je vais juste parler d'un petit message que nous allons intituler « Le mystère du souvenir ». Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 1 et le verset 3. Le verset 1 au verset 3, je peux lire. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenaire dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Si vous avez la possibilité de souligner si c'est votre propre Bible, je veux que vous souligniez continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit « Corneille ». Bien-aimé, je vais juste parler pendant quelques minutes sur le mystère du souvenir. Le souvenir, en réalité, c'est quoi? Le souvenir, c'est ramener dans notre mémoire le passé, mais dans une réalité présente. Alléluia. Alléluia. Amen. Le souvenir, c'est ramener dans notre mémoire le passé, mais dans une réalité présente. Lorsqu'on parle du souvenir, on se dit c'est quelque chose qui a été fait. C'est une parole qui a été donnée. C'est un acte qui a été posé. Et qu'après un temps, on se souvient de cet acte. On se souvient de cette parole. C'est ça qu'on peut parler du souvenir. Et gloire au Seigneur parce que il y a un mystère dans ce passage biblique. Nous pouvons ici découvrir qu'il y avait un homme qui s'appelait Corneille. Et Corneille craignait Dieu avec toute sa maison. Et la Bible nous dit que cet homme était pieux. Mais il y a quelque chose qui est en train d'attirer mon attention avant d'arriver là où je vais arriver. Je vais aller au verset 4. La Bible nous dit, les regards fixés sur lui, c'est-à-dire silence, et saisi de froid, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Alléluia. Amen. Oui, au début, l'apôtre a fait une prière très puissante. J'aime la parole. La Bible nous dit, toutes choses ont été faites par la parole. C'est la parole qui a créé tout de suite. La parole est créatrice. La parole est puissante. La Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, c'est-à-dire de la parole. Tout ce que tu dis positivement peut devenir une réalité dans ta vie. Et tout ce que tu dis négativement peut devenir négatif dans ta vie. Amen. Amen. Alors la Bible nous dit, je vais prendre quelques éléments dans ce passage biblique. Je suis en train de voir ici Corneille qui était un homme pieux, qui craignait Dieu, qui priait continuellement et qui faisait les aumônes. Oh. La Bible nous dit continuellement. Il y a cette réalité que nous vivons aujourd'hui dans l'église. L'église n'est pas persévérante aujourd'hui. Je crois que nous avons les
ailleurs. Alléluia. Amen, 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 amen. Alors, c'est que le Seigneur m'a mis à cœur partager avec vous ce matin. Dieu connaît ta souffrance. Dieu connaît tes engagements. Dieu connaît les veillées de prière. Dieu connaît toutes les retraites. Dieu connaît la fidélité. Tout ce que tu as fait. La Bible nous dit, il priait continuellement. Et un jour, alors vous allez voir, il y a toujours un temps entre le moment de la prière et l'exaucement de la prière. Amen. Alléluia. Et Corneille, il a posé les actes. Corneille a fait certaines choses. Mais la Bible nous dit, Corneille n'a pas cessé de prier. Lorsque nous lisons bien ces passages bibliques, nous constatons qu'il priait continuellement. La Bible ne nous dit pas, quand il priait, automatiquement il avait l'exaucement. Non, non, non. La Bible dit, au verset 3, il priait continuellement. Vers la 9e jour, la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange. C'était un jour, un après-midi. Alléluia. Alléluia. Un après-midi, c'est à lui bien aimé, l'homme est parti au travail, il est rentré, la journée était la même histoire de la journée, il était fatigué, mais vers la 9e heure. Alléluia. Il y a une heure dans ta vie. Il y a un jour déterminé dans ta vie. Il y a un temps de la visitation un jour dans ta vie. Alléluia. Et nous devons nous attendre à une visitation surprise. Dites avec moi, visitation surprise. Visitation surprise. L'ange a surpris Corneille. Lorsque nous parlons de la 9e heure du jour, nous pouvons voir Christ, la mort de Christ. La Bible nous parle des choses par rapport aux heures. Et à cette heure de la journée, la Bible nous dit, l'ange a fait son entrée dans la maison de Corneille pour venir faire quoi? Pour venir rappeler à Corneille les souvenirs de l'Éternel. La Bible nous dit, Dieu a écouté les prières, les aumônes et tout ce que tu as fait. Alors Dieu s'en est souvenu. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu fidèle. Dieu est fidèle. Dieu reste fidèle. J'aime parler de la fidélité de Dieu. Dieu dit à David, je resterai fidèle avec toi. David a tellement fait beaucoup d'éléments, beaucoup de choses dans sa vie. Mais Dieu dit, ce que j'ai dit, moi, par rapport à toi, ce que j'ai dit par rapport à ta descendance, je resterai fidèle. Lorsque nous parlons des souvenirs, nous voyons la réalité des alliances. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu s'est fait une alliance. Et dans l'alliance, il y a des clauses. Et Dieu respecte les clauses de son alliance envers nous. Bien-aimés, je sais qu'une année vient de passer. Nous sommes dans une nouvelle année. Nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train d'évoluer avec Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous devons aimer Dieu. Dieu n'oublie pas nos actions. Dieu n'oublie pas notre travail. Dieu n'oublie pas notre engagement. Dieu n'oublie pas nos œuvres. Il s'en est souvenu. C'est pourquoi, bien-aimés, ce matin, je voulais, avant de donner le témoignage que je vais donner, je vais parler de ce que je vous ai dit. Je voulais que l'Église, que le peuple de Dieu, que quelqu'un reçoit une réponse ce matin. Bien-aimé, il y a des choses que tu as fait, tu as oublié. Il y a des actes que tu as posés, tu as oublié. Il y a des prières que tu as fait, tu as oublié parce qu'il n'y avait pas l'exaucement. Tu as oublié, tu as changé de prière. Il y a quelqu'un qui demandait, Seigneur, je veux la voiture rouge, 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 rouge. Après 5 ans, il dit non, Seigneur, donne la voiture bleue, bleue, bleue. Vérité. Un jour, tu vas te retrouver devant une voiture rouge pour nous. Tu oublies ton kit, tu as fait des manœuvres. Oh, yao, oh, yao. Alléluia. Dieu n'oublie pas. Je voulais juste t'encourager, bien-aimé.
gens aiment, comme l'apôtre disait, quand quelqu'un vient, il dit non, écoute, tu es né telle date. Ton petit nom, c'était, on t'appelait au quartier comme ça. Quelqu'un commence à trembler. Mais nous, en Afrique, on a besoin avec ce genre de choses. On connaît ça très bien. Mais ce matin, je suis en train de parler. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un qui ne veut pas prier maintenant. Je parle à quelqu'un qui s'est découragé. Parce que quand tu priais, tu n'as pas encore eu l'exaucement. Je vais parler à quelqu'un qui a abandonné l'engagement dans les jeux de prière. Je vais parler à quelqu'un qui s'est découragé quand on dit on a nuit de prière. Je vais parler à quelqu'un qui dit non, mais toutes les nuits de prière que je fais, tous les jeûnes que je fais, tous les données que je fais à l'église, j'ai payé les loyers de l'église, j'ai soutenu les hommes de Dieu. Qu'est-ce que je vis dans ma vie? Bien aimé, je vais parler à quelqu'un que Dieu, ça le souvenir. Il s'est souvenu de la prière des Corneilles. Dieu est capable de les comprendre. Bien aimé, ça ne fait pas un mois que j'ai vécu quelque chose que le Seigneur m'avait parlé en 94. 94. Ou beaucoup. Dieu m'avait parlé de quelque chose. Il m'a parlé de pays. J'étais dans la mousse à l'Équateur, à Bumba. Je ne connaissais même pas le Cameroun que je connais aujourd'hui. Je suis en mousse. Dieu me parle de l'Allemagne. En mousse. En 94. Amen. Alors je me suis réveillé. J'ai vu c'est lui. L'Allemagne. Mais l'Allemagne est où? L'Allemagne, qu'est-ce qui se passe en Allemagne? Alléluia. Est-ce que quelqu'un doit les comprendre? J'arrive à la frontière Congo, Centrafrique. Il y a une petite rivière qui nous sépare. La rivière Ubangi. Ceux qui regardent la télé, la rébellion, la guerre qui est là. Vous voyez, il y a des gens qui traversent avec le pirogue. C'est notre petite rivière qui nous sépare entre Bangui. Tu peux faire ça avec la pirogue 20 minutes, 15 à 20 minutes. Et moi j'étais de l'autre côté avant de traverser Bangui. Je pars dans une église, comme le dimanche comme ça, on a fini. Ça c'était en 98. Le message en 94. En 98, je suis dans ce coin-là, à la frontière. Un pasteur me dit vraiment, comme tu vas aller au Bangui, vraiment, voilà, je vais te bénir. Et puis, il me donne l'enveloppe. J'ouvre dans l'enveloppe, il y avait des francs congolais, mais il y avait 20 logements. J'ai dit, mais ça c'est quel argent? Nous on connaît les dollars, mais ça c'est quel argent? Je vois 20 logements. Je dis, j'appelle les bazars. Il dit, moi, il dit, non, il y a pendant que j'ai organisé pour qu'on te donne ça, il y a un frère qui est venu avec 20 logements. À cette époque-là, les héros est entré en dernier. À cette époque-là, on utilisait encore les logements. Bien aimé, j'arrive en France en 2013. Il y a un pasteur qui m'a servi, il me dit, jamais Dieu m'a convaincu que l'entrée 2014, c'est toi qui dois parler à l'église pour parler, donner la vision. Il dit, je n'ai rien, mais viens parce que tu vas donner l'orientation de l'église en 2014. C'est toi qui as le message. Je dis, c'est pas mon église. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Dieu m'a convaincu, viens. J'avais le je vous ai dit que j'étais en Allemagne le 31 décembre. Quand j'arrive le 31 décembre, avant que le message commence, on me donne le message à 23h30 passé. Je commence à regarder la vision de 94. Donc, calcul 94, 10 ans. 10 ans. C'est plus. 20. Parce qu'il y a 94, 2004, 10 ans. 2004, en 2014, 20. Je regarde des choses. Alors je vois les choses que Dieu a fait dans la salle.
Moi-même, je n'ai pas compris. Il finissait comme ça. Moi, je suis rentré à Mumba alors. Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis retourné dans mon esprit à Mumba. J'ai dit, attends. Ah, Mumba, 94 à 4 heures du matin. Il y a des rêves qu'il ne faut pas oublier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des rêves qu'il ne faut pas oublier parce que Dieu n'oublie pas. Dieu garde les souvenirs. Dieu connaît tes œuvres. Je voulais juste te parler pour comprendre que Dieu ne peut pas oublier ce que tu as fait. S'il y a quelque chose que Dieu oublie, hein? Moi j'aime la Bible. S'il y a quelque chose que Dieu oublie, c'est le péché. C'est le péché. La Bible nous dit, je ne me souviendrai plus de leurs iniquités. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu oublie seulement les péchés. Mais toutes les bonnes actions que nous faisons, Dieu n'oublie pas. Mais ne fais pas aussi des mauvaises actions parce que... Alléluia. Alléluia. Alors pour finir, bien aimé ce matin, qu'est-ce que je vais dire? Dieu s'est un Dieu d'alliance. Il s'est souvenu de la prière. Il s'est souvenu des aumônes et de la piété. Il y a l'intégrité. L'intégrité, ce n'est pas la sanctification en mythos comme les gens disent. L'intégrité, c'est être vrai, même quand tu es faux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Sois vrai que ici, là, je ne suis pas vrai. Je suis faux, Seigneur. Ici, il y a des gens qui sont hypocrites. Ils ne sont pas intègres. L'intégrité ne veut pas dire non, c'est quelqu'un qui ne pêche pas, qui ne fait rien.